Bonjour, chers amis des trois continents, que Dieu vous bénisse. Quelle joie de nous retrouver ensemble. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir une deuxième partie de notre série qui a commencé depuis la semaine passée. La série s'intitule « Tu as besoin des racines pour grandir ». Et nous parlons essentiellement des points fondamentaux dont ont besoin les enfants de Dieu pour pouvoir être enracinés et être profondément dans une relation dont ils tirent le profit, dont ils se réjouissent, dont ils sont fiers et avancent dans le Seigneur. Père, nous voulons te présenter ce moment. Nous allons parler d'un thème, un sous-thème spécifique aujourd'hui. Je prie que tu ouvres nos cœurs et que tu transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair pour réceptionner ta parole, pour recevoir ta parole et te glorifier. Au nom de ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir un sous-thème. Une vie de prière planifie la victoire. C'est le sous-thème. Une vie de prière planifie la victoire. Je commençais en disant qu'on sait tous qu'on ne planifie jamais l'échec. Je ne sais pas, demandez à ceux qui échouent, est-ce que vous avez planifié l'échec? Ils vont vous dire non. En fait, l'échec est planifié lorsque la victoire n'est pas planifiée. L'échec est planifié lorsque la réussite n'est pas planifiée, lorsque le succès n'est pas planifié. Alors, qu'est-ce que la réussite, le succès, la victoire, dans tous les aspects, y compris l'aspect spirituel? Si on ne prie pas, si on ne planifie rien, si on ne passe pas du temps dans nos plans spirituels, ne pensons pas que tout d'un coup on va exploser spirituellement et on va être des bons enfants de Dieu par défaut. Ça ne marche pas comme ça. C'est un gros mensonge de penser qu'on a besoin d'une forte prière de victoire à l'église et à la maison. On ne sait pas prier. Non, on a besoin d'apprendre à prier, planifier prier depuis la maison et se retrouver collectivement pour honorer Dieu de ce qui se passe dans nos vies privées, dans nos vies personnelles. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je disais qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu de planifier ce qui se passe, de planifier la prière. Et le thème, c'est une vie de prière planifie la victoire. Vous savez, quand vous planifiez une vie de prière, quand vous avez une vie de prière organisée, la victoire n'est pas une surprise. C'est par conviction qu'on la déclare d'ailleurs dans nos prières. La victoire sur le péché, la victoire sur les addictions, la victoire sur la routine dans votre marche avec Dieu, la victoire sur la compréhension des mystères de Dieu, la marche avec Dieu, l'impact qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, pour vous montrer quelque chose, je vais parler de 3 petits points et nous allons lire Luc chapitre 11, verset 1. Et je pense que planifier la victoire s'applique dans la prière, mais quel type de prière? Écoutez, ça s'applique dans la prière 1, privée, la prière 2, publique, et la prière 3, en famille. C'est-à-dire que tu dois avoir une vie de prière si tu veux être un chrétien qui va au-delà des batailles, qui gagne les batailles, qui est victorieux. Je vous donne un secret, tu ne peux jamais être plus grand que ta vie de prière, bien-aimé. Tu ne peux jamais être plus puissant que ta vie cachée de prière. Et si ta vie cachée de prière est puissante, tiens-toi bien, ta vie en Christ est puissante. C'est pourquoi ma prière est que tu comprennes que la vie en Christ, ce n'est pas ce qu'on voit seulement dans l'église. Ça, c'est juste une petite partie de l'iceberg. C'est vraiment ce qui se passe chez toi. Comment tu t'organises dans ta vie privée de prière? Comment tu t'organises dans ta vie publique de prière? Et comment tu t'organises dans ta vie familiale de prière, c'est-à-dire en famille? Je crois qu'un enfant de Dieu qui est équilibré dans sa santé spirituelle doit avoir une vie de prière privée, personnelle, une vie de prière publique, c'est-à-dire avec les autres frères, que vous le vouliez ou pas, si vous ne priez pas avec les autres frères, à un moment donné, si vous êtes faible et vous avez besoin du feu aussi de la collectivité, vous n'allez pas vous en sortir parce que la Bible dit « deux valent mieux qu'un ». On ne fait pas cavalier solitaire, ça ne marche pas dans notre vie chrétienne. Et enfin, on a aussi besoin de la vie de prière en famille. C'est-à-dire que
Souvent, on se dit que nos enfants vont seulement apprendre à prier, ils vont être forts dans la prière si on ne prie pas avec eux. Il y a même des familles, quand elles prient, elles excluent les enfants et ne nous dérangez pas, on prie, allez là-bas à la terrasse. Pourquoi vous chassez les enfants? La Bible dit, n'empêchez pas aux enfants car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ne les empêchez pas de venir au Seigneur. Et donc, à partir de là, vous comprenez maintenant l'importance de prier pas seulement seul, pas seulement à l'église, mais aussi en famille. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle le culte de famille. Tu vis peut-être avec tes cousins dans la même maison et vous n'avez jamais prié ensemble. Vous ne priez jamais ensemble, mais vous allez peut-être dans différentes églises ou peut-être dans une même église, mais à la maison, il n'y a rien. Je vous dis, cette maison ne peut pas subsister. Elle a besoin de la prière. Elle a besoin d'être enracinée dans la prière. Si toi tu vis avec ton épouse ou tes enfants, vous vivez dans la même maison, c'est important d'avoir un jour spécifique de prière. Alors regardons ce que j'ai promis lire dans Luc 11, 1. La Bible déclare, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples marchaient avec le Seigneur mais ne savaient pas prier. Vous savez, ils ont atteint un moment où ils ont eu besoin des enseignements de prière. Là, je parle de toi, je parle de moi, en tant que disciple du Seigneur. Mais la clé dans ce verset, c'est que le Seigneur Jésus priait un jour à un certain lieu. Le Seigneur Jésus avait un jour de prière. Le Seigneur Jésus priait tous les jours. Le Seigneur Jésus avait un lieu de prière où il allait prier. La Bible ne déclare-t-elle pas, lorsqu'il était encore sombre, lorsqu'on était à l'aube, le Seigneur se retirait pour prier. Vous savez, même le Christ nous a appris cette vie équilibrée de prière. Qui es-tu, qui suis-je pour ne pas avoir besoin de la prière? J'ai dit toujours que la prière est notre marque de dépendance dans le Seigneur et dans les mouvements de son royaume. Si nous ne prions pas, on montre à Dieu qu'on n'a pas besoin de lui. Et ça, c'est l'ingrédient pour la défaite, pour la perdition, pour la confusion, pour le trouble. Je prie que tu comprennes que tu as besoin de la prière. Dis avec moi, j'ai besoin de la prière. Maintenant, qu'on sait que le Seigneur priait un jour et un lieu, le Seigneur priait tous les jours en un lieu précis. C'est important que toi tu aies un jour et un lieu. C'est quoi tes heures de prière, puisqu'on prie tous les jours? Personnellement, est-ce que tu pries juste quand tu as l'occasion de prier, ce qui est aussi bon? C'est-à-dire au-delà de toutes les prières occasionnelles que tu fais, tu dois avoir une heure, un lieu où quand tu te retires, tu sais, sans ton téléphone, que là je veux parler à Dieu. Et Dieu s'apprête à entendre ta voix. Ça peut être 5h30, tous les 5h30, le Seigneur s'apprête à entendre ta voix. Ça peut être tous les 22h. Tous les soirs, le Seigneur s'apprête à entendre ta voix. J'ai décidé de vous présenter mon programme de la semaine. Mon programme de la prière un peu. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire que j'ai mélangé tout mon programme, tous mes programmes de prière. Prière privée, personnelle, prière collective et prière familiale. Regardez, tous les lundis à 12h, je me retrouve avec des frères et des sœurs pour notre réunion de croissance. Tous les mardis à 18h, je me retrouve avec ma famille pour prier à la maison. On a un culte de famille. Tous les mercredis à 19h, je prie avec l'église. On a prière à 19h. Tous les jeudis à 18h, je prie en couple. Mon épouse et moi. On a un petit temps de prière. Et tous les dimanches, je vais à l'église et j'écoute la parole de Dieu et je prie avec les frères et les sœurs aussi. Et tous les matins de tous les jours, 5h30, c'est mon heure de prière. 5h30, le Seigneur s'attend à écouter ma voix. Et pour moi, ce n'est pas toujours facile, mais c'est une bénédiction. Tous les matins, par la grâce de Dieu. Et vous savez,
toutes les matinées, avant 8 heures, je reçois un verset de notre église. Quelqu'un poste un verset, je m'édifie aussi par rapport à ce verset. Vous voyez, dans cette saturation-là, ce cocktail bien précis de la nourriture spirituelle, tu ne peux pas être terrassé par l'ennemi, tu ne peux pas être loin de ton Père, parce que tu comprends la prière, parce que tu passes du temps avec lui. Il te révèle. La fois dernière, dans le message précédent, nous avons parlé de comment nous devons planifier les choses avant de venir prier à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai voulu conclure en nous donnant quelques éléments de la prière. Personnellement, on planifie les choses dans la prière. On écrit ce qu'on va dire au Seigneur. On le redit. Et tous les mercredis, par exemple, quand je prie aussi pour les personnes dans ma famille où j'attends que le Seigneur les visite avec son salut. Mais est-ce que vous savez que vous devez comprendre que la Bible elle-même a un plan de prière? Je veux que cette semaine, que tu t'accoutumes à la prière de façon stratégique et de façon intentionnelle. C'est-à-dire que ça ne soit pas un accident. La prière, ce n'est pas un accident. La prière, c'est planifié, mon frère. La prière, c'est planifié, ma soeur. Comment devons-nous prier? Regardez le plan de la Bible. Mais lorsque tu pries dans Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Prie au Père. Ne cherche pas à avoir un autre intermédiaire. Si tu m'entends, sache que la prière qui est sur la base de la parole de Dieu est une prière au Père. Le Christ nous a montré l'exemple, il priait au Père. Et si tu penses avoir un médiateur entre le Père et toi, je lis dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, la Bible dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et donc sache que le Christ est ton médiateur. En fait, on a dit Jésus-Christ, homme, parce qu'on veut parler de toute son œuvre. Quand il a vécu, ces 33 années et demie sur la terre ont été déterminants pour être le modèle, pour être la voie, pour nous permettre d'atteindre le Père, de comprendre notre intimité avec Dieu. Pour regarder ça, il faut le voir au Christ. Et donc, n'invoque jamais les anges. Ils travaillent pour toi. Le Seigneur les envoie. C'est le Seigneur qui les commissionne. N'invoque jamais une entité, un saint ou un grand pasteur. Il y a des gens qui prient à travers d'autres personnes. Ça, c'est la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. La Bible est claire, elle dit, je répète, il y a un seul médiateur. Et donc, même moi qui te parle, je ne peux pas me réclamer d'être ton médiateur parce que je n'en suis pas. Je ne suis pas ton médiateur. Le Christ est ton médiateur. Passe par le Christ et parle à Dieu. Et quand le Seigneur veut le confirmer, il dit dans Jean 14, 6 que Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, priez par Jésus seul. Par Jésus seul. Au nom de Jésus. C'est ce qui donne la puissance à ta prière, la validité à ta prière. C'est ce qui officialise ta prière. Et je veux nous faire comprendre que ce que je nous donne comme ingrédient est pour nous permettre de simplement planifier une vie de prière. J'aimerais te défier durant cette semaine-là, si toi tu n'as pas d'heure de prière, si toi tu n'as pas un temps et un lieu où tu pries, si toi tu ne priais pas avec notre seul médiateur, le Christ, si toi tu priais en montrant au monde ce que tu dis, tu pries chez toi, on entend tout ce que tu dis à Dieu. Je veux que tu puisses modifier ça maintenant sur la base de la parole de Dieu. Comprends que le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension spirituelle. Et pour cela, la seule chose qui va t'aider, c'est de rester dans la ligne de ces Écritures. Et j'aimerais juste conclure avec, en fait, pour quelle raison on prie, en fait. Tout ce que je dis dans nos enseignements de
groupe de croissance, vous allez retrouver ces mêmes enseignements. Et j'ai décidé d'en faire une série et de les répéter parce que la répétition est la mère de la rétention. En tant qu'enfant de Dieu, on manque parfois des enseignements basiques. Et on est entraîné par toutes sortes de doctrines, de sorcellerie, de démons. On pense que la prière, il faut qu'un homme touche sa main sur une eau particulière et me verse ça dessus pour que je sente que là, je suis en connexion avec Dieu. Non, expérimente la profondeur dans ta prière avec Dieu. Expérimente la profondeur avec Dieu. Pour quelle raison on prie? Je veux que tu saches que le plan de prière de la Bible est celui-ci, dans toujours Matthieu 6. Je ne vais pas quitter de Matthieu 6 aujourd'hui. Verset 10 dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois, tu ne sais pas quoi demander. Ton plan de prière, ta raison de prière doit être d'inviter le règne de Dieu. Et je sais que ça semble être un mot très intelligent, mais qu'est-ce que ça veut dire le règne de Dieu? En anglais, cette version parle du royaume de Dieu simplement. Le règne, ça veut dire que le royaume, c'est un système où il y a un roi, où il y a quelqu'un qui règne, et c'est le Christ pour notre exemple, et il règne dans un système. Et il faut comprendre le système du royaume. Le Christ règne. Rien ne règne. Et donc, par exemple, si dans ton cas, la maladie règne, vous vivez dans une famille où il y a une maladie héréditaire qui prend tout le monde. J'aimerais que tu commences à appeler, à invoquer le règne de Christ. Ça, c'est le plan de la prière biblique. Voici comment le Christ nous a enseigné à prier. Que ton règne vienne. Et tu vas dire que ton règne vienne dans ma santé, la santé de mes enfants. Je déclare que l'asthme ne sera pas notre partage. Je déclare que l'asthme ne règne pas dans notre famille. Je déclare que notre famille ne sera pas victime de mort de diabète. Et on a le diabète, on pense que c'est normal. Et ça vient de quelque part. C'est pourquoi planifie aussi d'être en bonne santé. Ne te donne pas au sucre et puis tu te dis, non, le Seigneur va m'aider, tu es en train de te tuer. Planifie d'être en bonne santé, invite le règne de Dieu, maudis cette maladie et proclame le règne de Christ. Et tu verras comment le Seigneur va t'enseigner beaucoup de choses et commencer à s'établir. Nous pouvons prier aussi pour que la volonté de Dieu se fasse. La Bible dit, que ta volonté se fasse, soit faite sur la terre comme au ciel. Dans tes choix, tes décisions, tu as besoin d'inviter la volonté du Seigneur, de demander que la volonté du Seigneur se manifeste dans tes décisions, dans ton choix, dans ta vie, dans ton choix de filière, toi qui es un jeune étudiant, dans ton choix de carrière, dans l'emploi. Prie, demande au Seigneur que sa volonté soit faite simplement. Tu as aussi dans Matthieu 6, 11, le fait que le Seigneur pourvoit pour nous. Tu peux demander les provisions, c'est un plan biblique de prière. Donne-nous aujourd'hui, dit la Bible, notre pain quotidien. Tu peux demander cela. Par exemple, le point Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et à ce niveau, mon frère, tu dois apprendre à faire un exercice de pardonner. Mais en même temps de demander pardon au Seigneur. Toi, tu n'es pas toujours dans la sainteté que le Seigneur demande. Tu as besoin de comprendre que tu dois venir à ses pieds pour demander pardon. Et comme tu as toujours besoin du pardon du Seigneur, tu dois diffuser le pardon du Seigneur autour de toi. Quelqu'un t'a-t-il offensé? Si tu le tiens dans ton cœur, tu as empêché au ciel de faire tomber son pardon sur toi. Et tu as besoin en ce moment de comprendre que le Seigneur te pardonne et t'a pardonné pour que tu pardonnes aux autres. Les offenses ne vont jamais s'arrêter. C'est quelque chose que j'ai appris. Je pensais que ça devait s'arrêter un jour. Si tu es marié, il y a des moments où ton épouse fait des choses, où ton époux fait des choses, où tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même si tu as des frères autour de toi, tant que tu vis avec des gens, tu auras des offenses. Tu as aidé des gens, ils t'ont renvoyé l'ascenseur, mais pas comme tu voulais. Il y aura des offenses. Des gens qui t'ont pas dit merci. Pardonne-leur. Pardonne simplement. Pour finir, sachez que nous prions dans la volonté de Dieu. Nous demandons règne de descendre. Nous demandons la volonté de Dieu.
La Bible dit dans 1 Jean 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance, sachez-le, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est la foi. Tu dois t'armer d'assurance quand tu viens auprès du Père. Tu ne dois pas venir comme si le Père avait un marteau pour briser ta tête. C'est ton Père céleste. Mais tu dois demander sa volonté. Et un des secrets pour comprendre, connaître, discerner la volonté de Dieu, c'est de te saturer de sa parole. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Les gens pensent que c'est de façon accidentelle qu'on écoute tous les matins un verset dans notre communauté, sur notre forum en ligne, tous les matins que Dieu fait, on écoute un verset. Non, ce n'est pas juste parce qu'on veut envoyer un verset. C'est planifié. On veut que tu réussisses. On veut que tu atteignes la profondeur dans ton intimité avec Dieu. On veut que tu discernes la volonté de Dieu. Et pour la connaître, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et rien que la parole de Dieu. Si nous prions donc selon la parole, nous savons que le Seigneur nous répond. C'est le secret de la prière exaucée. La parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Oh, tu as bien vu, ce que vous voulez et cela vous sera accordé. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que ta vie de prière ne soit plus un accident, ne soit plus quelque chose par défaut, mais soit quelque chose de planifié, mais soit quelque chose qui honore Dieu. Comme dans Luc 11 où tu as des jours de prière, tu as un temps de prière, tu as des heures de prière, tu as un endroit précis où tu pries, tu as un temps précis pour la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Tu as un temps précis où tu assistes aux réunions de formation de disciples, aux réunions de groupes de croissance. Tu as un temps précis où tu pries pour les frères, pour les sœurs. Tu as un temps précis où tu fais cela. Et tu verras que ta vie spirituelle ne sera guère un accident. Mais le Seigneur va t'enraciner. Et tu vas connaître l'intimité de Dieu par le Saint-Esprit chaque jour un peu plus. Je veux que tu saches que c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle dans cette période pandémique où de moins en moins de gens ont envie de prier collectivement. De moins en moins de gens sont découragés, n'ont plus envie de prier personnellement, n'ont plus envie de prier même en famille. Non, les distanciations sociales ne sont pas applicables pour votre famille. Vous vivez avec la famille tous les jours. Profite alors, aie des cultes à la maison, prie et vois la main du Seigneur dans ton intimité avec Dieu. C'est ton identité. Je veux prier pour toi puisqu'on parle de la prière. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui ont peut-être du mal à prier, qui sont peut-être dans une saison où ils sont découragés. Ils ont du mal à lire la Bible, tout devient difficile. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la grâce de la prière tombe sur eux maintenant. Que l'onction de la prière tombe sur eux. Qu'ils désirent prier, qu'ils désirent passer du temps dans ta parole, qu'ils désirent te connaître, qu'ils désirent t'écouter, qu'ils désirent te parler dans le nom de Jésus. Je déclare que tu nous donnes la grâce de prier en famille cette semaine. Après ce message, nous n'allons pas juste dire Amen. Nous allons écrire sur une feuille nos heures de prière. Tous les jours, par exemple 21h, même si c'est 3 minutes, je prie Seigneur que tu puisses honorer nos heures de prière. Même si c'est 5 minutes ou 10 minutes que tu peux faire pour un début, que le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écris ces heures, pendant que tu pries en famille, que le Seigneur soit avec toi. Que tu découvres l'onction du Seigneur dans la prière et la grâce d'être en permanence en train de prier. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple dans l'envie de toujours rester en prière personnelle, en prière publique et collective, en prière familiale.
au nom de Jésus. Amen. Ce message ne peut être pas populaire, mais il est pour toi. Va et prie durant cette semaine. Planifie la victoire par ta prière au nom de Jésus. Amen.